Monsieur le Bien, Président. Monsieur Pattier. Le contrat Chavanon en action 2021-2025 est abordé en point 43 de l'ordre du jour de cette session. Cette place traduit bien mal son caractère exemplaire de projet de territoire porté par un parc naturel régional associant collectivités et opérateurs publics, acteurs économiques, agricoles et environnementaux sur la thématique de l'eau. Il contient des objectifs concrets de lutte contre les pollutions, de restauration de milieux aquatiques et de suivi scientifique, assortis d'indicateurs mesurables qui ont montré leur pertinence lors du premier contrat 2015-2019. Il prévoit des moyens significatifs de 5,3 millions d'euros, concentrés sur un territoire de 470 km², c'est-à-dire assez restreint. Il entretient une dynamique territoriale vertueuse qui dépasse les enjeux aquatiques et accompagne l'amélioration des pratiques durables des entreprises agricoles et industrielles, puisqu'on a notamment une laiterie et EDF qui sont concernés. Pourquoi ce point ne pouvait-il pas être traité avec les conventions Néo-Terra abordées hier? Est-ce parce que le contrat Chavanon associe la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes? Parce que la majeure part des moyens mobilisés provient de l'Agence de l'eau, opérateur d'État? Parce que l'ingénierie du projet est mobilisée par le parc de Millevaches, opérateur pourtant majoritairement régional? Parce que les zones périphériques de Nouvelle-Aquitaine nécessitent moins d'attention que Madagascar ou le Vietnam? Ou parce que la région n'apparaît pas comme le moteur de cette opération où elle tient juste, presque, j'allais dire tout juste, sa place? Quoi qu'il en soit, cette relégation en fond d'ordre du jour est regrettable, d'autant que ce contrat contient, entre autres, les indicateurs opérationnels que vos services recherchent pour suivre la restauration des zones humides dans le cadre de Néo-Terra. Une écologie non punitive, territoriale et partenariale constitue certes un contre-modèle au regard des superstitions avec lesquelles vos associés concurrents nous bassinent régulièrement en brassant du vent comme des éoliennes. Sans doute pourriez-vous mieux promouvoir ce modèle alternatif très cohérent avec les objectifs de Néo-Terra. Mais la cohérence n'est pas le point fort de la composante la plus rétrograde de votre majorité. N'a-t-elle pas en effet oublié ses convictions anti-synergétiques et véganes pour chasser en meute l'éléphant rose, dont la couleur illusoire résulte sans doute des fumées de cannabis thérapeutique? En dépit de ces interrogations et regrets, le groupe Les Républicains votera cette délibération. Merci, Monsieur le Président.